Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais répondre à l'espèce de revue de l'année de Bruno, d'Alphonse Naza, qui nous a proposé probablement que la vignette de la vidéo, pour les fois que j'en mets maintenant, ça serait l'image de ça. Si c'est pas ça, en tout cas, je vais essayer d'écrire les questions en bas. Je vais essayer de faire mes petits devoirs là-dessus. Je vous invite à le faire. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir aussi l'espèce de... Je me souviens plus comment ils s'appellent, là, mais les deux Français là, qui font leur review. Fait que c'est ça, il y a peut-être des affaires qui vont venir. Euh, Avant de répondre aux questions, c'est sûr que mon année de rôliste était pas mal centrée autour principalement de ce que je fais avec des jeunes dans une école secondaire. Fait que c'est sûr que mes grands moments rôlistes, je les ai partagés avec eux, avec ces jeunes-là. Mais, tu sais, même si c'est dans un contexte professionnel dans mon cas, même si c'est dans un contexte inusuel à cause que, bon, tu sais, je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps, sont nombreux, sont énervés, bon, c'est ça. Ça reste quand même qu'on fait du vrai jeu de rôle, c'est ça. Je dirais que là où ça peut être un peu escamoté, c'est plus les moments de roleplay profonds, il n'y en aura pas. Oubliez ça, là, les sentiments, là, bon, c'est ça, il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite. Mais reste qu'on vit la grande aventure et il y a eu, je peux facilement répondre aux questions de Bruno sur le petit papier, là. Parallèlement à ça, tu sais, mon année, ça a été le Festival Draconis qui a été bien intéressant. Ça a été tous les jeux de rôle que je fais en bibliothèque pour les tout-petits, pour les groupes scolaires qui viennent me visiter. Ça a été aussi plus par rapport à des games personnels. Ben, on a fini Uncharted Worlds, un PBTA de science-fiction. C'était mon oncle Marc. Pardon. C'était mon oncle Marc, le meneur de jeu. Et je suis couramment dans une partie de Fantasy Age qu'on joue normalement aux 2 semaines si ça débarque pas. Et ça, j'ai beaucoup de plaisir, c'est relax tout ça. Mais on va vous dire, je pense que la majorité de mes réponses, ça va être vraiment ce que j'ai fait avec les jeunes, probablement parce que j'étais meneur de jeu, parce que j'avais les doigts dedans. Fait que dans le fond, c'est comme si mon souvenir est plus frais par rapport à ces affaires-là. Donc la première question, une partie incroyable. Ben, si je regarde l'ensemble, mettons que je mets dans le même panier mes 4 groupes de parascolaires que j'avais en parallèle cette année, je peux mettre ça tout dans la même partie. Pourquoi? Parce que moi, je fais jouer ça dans RPGS, un livre, si vous ne connaissez pas, un livre que j'utilise, qui est comme un univers sans système, que tu peux utiliser dans le jeu de rôle que tu veux. Une affaire qui a été sortie il y a bientôt, que ça fait plus de 10 ans. Puis que c'est ça, moi j'utilise ça comme mon monde de fantasy. Fait que, tu sais, moi dans le fond, c'est comme une campagne vivante. Fait que tout ce qui se passe, tous les grands événements, tous les grands chamboulements que je vis dans les différentes parties, ben c'est ça, ça colle à ce qui se passe là. Fait que ça, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. J'utilise RPGS, puis là, mes 4 parties étaient en parallèle, sauf que j'ai réussi un tour de force l'an dernier. C'est-à-dire, j'ai réussi à mettre un élément qui reliait les 4 parties ensemble, même si les joueurs des 4 parties ne le savaient pas vraiment. Mais il y a quelque chose qui se passait d'une partie à l'autre et qui affectait une partie à l'autre. Des fois, j'arrivais à une partie, il arrivait de quoi de bizarre. C'était à cause de la game de avant-guerre avec une autre gang. Puis vers la fin, c'est ça qui arrive. Tu sais, à un moment donné, à force d'avoir des occurrences et des événements, maintenant, ils ont comme catché que, wow, attends un peu, la partie de 1 est en train d'affecter notre partie à nous autres. Faire une histoire courte, essayer de faire une histoire courte, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, là, qui parlait d'une montée d'une déesse. Une vidéo relativement récente, mais c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a une des joueuses, son personnage est comme pseudo-ressuscité. À cause d'un phénomène très, très puissant et magique. Puis en fait, elle a comme enclenché tout ce qu'il fallait pour qu'elle devienne une déesse à son insu. À cause probablement de ceux qui ont inventé ce phénomène-là avant elle, puis qui n'ont pas expliqué comment ça marchait. Et là, en étant une déesse, ben là, il y a des prêtres qui la priaient, mais ils ne savaient pas que c'était en fait une joueuse d'une des games, c'est ça. Puis là, il y avait vraiment des rebounds, il y avait des conversations
entre des personnages, surtout les prêtres versus leur déesse, mais en fait, c'était ce que je faisais juste le messager, tu sais, j'envoyais à la joueuse des messages qu'elle recevait, puis les joueurs répondaient, puis c'est ça, puis et vice-versa. Puis tu sais, même la déesse savait pas qu'elle parlait à des joueurs, elle pensait que c'était tous des personnages non-joueurs que j'y shootais de même, puis maintenant, elle a comme compris, puis à un moment donné, la joueuse en tant que telle, vers la fin, là, a commencé à apparaître, tu sais, à rendre visite aux autres gangs dans la semaine, tu sais, qu'elle pouvait y aller parce qu'il y a une des parties qui est dans une autre école. Ça, elle pouvait pas, là, mais c'est ça. Mais à un moment donné, elle s'est mise à les voir. Puis là, à un moment donné, elle a commencé à comprendre. « Ah, c'est toi, ça! » Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'était incroyable à cause de ça. C'était incroyable à cause de la coordination, le bordel que ça a foutu et un peu le chamboulement. Puis un peu, tu sais, c'était très épique. Ça l'est devenu. Puis, je pense que les joueurs ont apprécié. Je pense que les joueurs sont traumatisés parce qu'il y a eu des moments difficiles pour eux à certaines parties. Ouais. Mais je peux vous dire que oui, ça, tu sais, pour moi, personnellement, je considère que c'est une grande réussite parce que j'avais l'échantillon parfait pour faire ça. Tu sais, j'aurais pas pu faire ça avec une partie avec mes amis parce que, tu sais, je peux pas justement influencer d'autres tables si j'en ai pas d'autres. Là, j'avais comme 4 tables back-à-back. Fait que moi, tu sais, mon suivi se faisait comme en temps réel. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Puis, tu sais, je suis content d'avoir vécu ça parce que je pense pas être capable de refaire quelque chose de même. En partie parce que je veux pas. parce que, tu sais, ça avait quand même des impacts assez profonds, là. Ça a laissé des cicatrices dans les personnages, cette histoire-là. On peut pas se permettre ça souvent. Puis, tu sais, c'est ça, circonstanciellement, j'ai juste comme sauté sur l'occasion de le faire. Fait que oui, c'était incroyable, mais Fait que partie, j'ai plus parlé comme en tant que tel, la partie incroyable. Je joue à Chroniques oubliées, un système, donjon, des vins qui va super bien, arrêter de chialer. Bon, OK, next. Prochain, c'est un moment épique. Le moment épique que je pourrais nommer, ça, c'est sûr que ça a un lien avec tout ça. Le moment épique, pour ça, j'avais une bonne idée, le moment épique. Hey, ça me vient pas, je suis vraiment... Ah oui, OK, ça me vient. Le moment épique. Dans une des parties, c'était quasi avant lundi l'année passée. Mon fils joue une fée. Fée barde, puis comme un peu des sorts pour un peu hypnotiser les gens puis les contrôler. T'es pris dans un bateau qui arrivait dans un port, puis tu es en train d'explorer le bateau, tout ça, il y a un portail, il n'a pas osé aller dans le portail, ou il est revenu du portail, quelque chose de même. Puis en fait, c'est un bateau qui transportait une cargaison très, très précieuse pour le roi, un drachéide. Et en fait, le punch de tout ça, c'est que c'était une sirène, puis il voulait s'en servir comme arme de guerre. En gros, c'est ça, là, tu sais. Je pense que même si les joueurs qui jouaient dans cette game-là écoutent des fois ils écoutent mes vidéos, là, peut-être ils n'ont peut-être pas compris ce bout-là, mais c'est sûr c'était comme un peu derrière le rideau. C'était quoi l'idée? Bon, c'était une arme de guerre. C'est ça qu'il voulait faire avec. Puis c'est ça. Fait que là, il était très fâché de ne pas avoir sa cargaison parce que bon, les joueurs sont venus foutre la merde là-dedans. Puis la fille était comme pris dans le bateau. Puis elle était pris monnaie dans une cale, puis le roi lui-même a décidé d'arriver pour y régler son compte. C'était vraiment un personnage de très, très haut niveau. Puis sa maîtresse était là aussi. Sa maîtresse, c'était un peu elle qui était en charge de la cargaison. Fait que là, dans le fond, le roi s'en allait tranchant en deux le personnage de mon fils, la fée, Valdam, son nom, je me souviens. Puis il a chié un peu dans ses shorts, mais en même temps, il a fait un sort confusion sur le roi et il a complètement raté son test. Confusion, c'est tu roules quelque chose d'aléatoire, puis il arrive de quoi, puis là, dans le fond, le roi a comme roulé, il attaque la personne la plus proche et c'était sa maîtresse. Fait que le roi a complètement assassiné sa maîtresse. Ah! Coup de hache! OK, c'était gore, c'était tragique, tout ça, mais ça a vraiment donné une super diversion pour que la fille s'en aille parce que, tu sais, le roi, en même temps, il est accompagné de ses soldats, puis qui ont un peu peur de leur roi aussi parce qu'ils sont sous ses ordres. Fait que, tu sais, ils n'ont peut-être pas compris la patente comme le roi a été hypnotisé puis s'est mis à frapper sa blonde. Fait que c'est comme si les soldats n'osaient pas intervenir. Parce qu'ils disent, ben si le roi le fait, ça doit être parce qu'il a raison.
Écoute, c'était tellement shot. Moi, j'ai trouvé ça épique. C'était tellement drôle. Lui, il est fier là, de raconter ce moment-là. Tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, dans le jeu de rôle, les moments épiques, c'est circonstanciel. Parce que, tu sais, mettons le contraire, là. Mettons qu'il aurait fait confusion sur sa femme, sa blonde, puis sa blonde saute au cou du roi. Bien, les 4 gardes auraient intervenu, ils l'auraient débarqué de là, tu sais. Mais non, c'est le roi qui a été confus, puis il attaque sa femme. Fait qu'ils disent, ils sont, tu sais, dans leur tête, ils doivent se dire, OK, c'est un peu étrange, c'est même un peu troublant, mais il a raison. Ça, c'est du épique. Good. Prochaine. Une séance plus. Toujours en lien avec la déesse, l'arbre d'or, puis tout ça. Je pense que j'ai vécu une séance que j'aurais jamais pu vivre à cause du bordel que j'ai foutu. Ce que ça a créé, entre autres, cette histoire-là de déesse, c'est que par la bande, les elfes devenaient très puissants en la présence d'un arbre d'or et commençaient à avoir des arbres d'or dans les différentes séances. Un elfe qui était à côté d'un arbre d'or se trouvait à avoir accès à tous les sorts et à une utilisation illimitée de ceux-ci. C'était fou de même. Fait que là, il y a certains joueurs, tu sais, qui veulent pas, c'est des joueurs qui, en dehors de moi, n'ont pas joué ben à donjon dans leur vie, là, tu sais, fait qu'ils, tu sais, le travail d'équipe, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait là. Fait qu'il y en a qui se disaient, ah, c'est donc bien cool. Sauf que, si le plan, si, mettons, l'espèce de planification de transformation DS marchait, les elfes devenaient les seuls êtres qui pouvaient utiliser la magie dans le monde. Oui, mais j'avais ouvert le livre RPGS de même pour dire, OK, ça se pourrait que ça arrive. Ça me tentait pas, mais en même temps, je l'ai mis sur la table. Puis, il y a des joueurs qui ont compris un peu que ça pourrait foutre le bordel, tu sais. C'est comme, à un moment donné, ça va débalancer le monde, ça va créer des guerres, ça va créer des cataclysmes. Mais les joueurs, elles, ne voyaient pas ça. Eux autres voyaient, hey, je leur disais, à côté de l'arbre d'or, tiens, je te donne le livre avec tous les sorts dedans. Ah ouais? Ouais, tu peux lancer ce que tu veux. Fait qu'eux autres, t'es voyais, ils feuilletaient le livre avec des yeux ronds. Hey, je fais telle affaire. Là, il y avait du fun, sauf que les autres, ils perdaient tout leur pouvoir. Puis il y avait comme de quoi de très malsain à tout ça. Il est arrivé à un point où j'ai connu le PVP le plus intense de ma vie. Tu sais, du PVP, ça peut arriver, du bon PVP, il faut que ça s'est fait avec un certain accord. Et là, c'était du genre que, wow, OK, fallait qu'avant chaque game, je leur rappelle, c'est un jeu qui va avoir des perdants dans cette affaire-là. Il y a des gens qui vont gagner, il y a des gens qui vont perdre. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, préparez-vous à ça. Je les préparais mentalement, je les amenais là parce que, clairement, ils voulaient se tuer. Au point même que, tu sais, des fois, des journées avant, ils regardaient la joueuse qui avait plein de pouvoirs et disaient « Hey, on va le tuer, ton personnage. » Tu sais, il y avait comme un pseudo-intimidation entre amis, mais même à ça, j'ai senti que la joueuse, elle tripait pas. Puis, tu sais, en game, c'était très passionné, là, à savoir, j'attaque un tel, tu sais, OK. Puis là, c'était comme, moi, je riais, je disais, non, ça se peut pas, je vis pas ça. Toutes les tables ont vécu le PVP, mais c'était la fameuse séance qu'ils étaient dans une espèce de griffon en métal qu'ils avaient trouvé. Puis l'arbre d'or avait poussé à côté du cœur du griffon. C'est ça qui se donnait l'énergie au griffon de métal. Puis en même temps, il y avait une liche qui se promenait dans la place, qui était vraiment un foutu problème. En même temps, tu avais les elfes qui avaient plein de pouvoirs, qui pouvaient peut-être régler le problème de la liche, mais en même temps, il y avait les autres qui perdaient leur pouvoir. Puis que là, puis il y avait des arrêts du temps en même temps, parce que la déesse, dans l'autre game, elle faisait faire des arrêts du temps, puis parce qu'elle était là, ça affectait toutes les tables en même temps. Je sais pas si vous me suivez, c'était capoté de même. Fait qu'eux autres, ils vivaient arrêt du temps, pas arrêt du temps. Quand il y avait des arrêts du temps, il y en a qui avaient de la négarite dans les mains qui annule la magie, mais la négarite vient des dieux. Puis là, soudainement, les dieux qui voyaient qu'il y avait peut-être une déesse suprême qui s'en venait, bien, ils allaient voir les joueurs, leur parler, dire « Hey, attends un peu, là, il se passe de quoi? Essayez de nous aider à rétablir ça. » C'était complètement fou avec un PVP de malade et passionné. Quelque chose qui a duré à peu près 3 séances. Wow! Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Ça se passe-tu de même dans vos games? Je vous jure que... Tu sais, je vous jure que, tu sais, quand je vous disais que c'était du vrai jeu de rôle puis il y a du vrai drame, c'était vraiment puissant. Même qu'après, il a fallu que je fasse une séance de réconciliation, question de dire, OK, tu sais, on accepte notre affaire. Mais ceux qui étaient, les elfes qui étaient devenus tout puissants, ils ont été marqués à vie. Ils ont certains traumatismes.
mais en même temps qu'il leur ouvre des petits avantages parce que la DS leur a fait quand même un clin d'œil de dire « Ah, je vous ai pas oublié. » En passant, la fameuse DS est devenue DS. J'irai voir la vidéo. Bon, prochaine question. Ah, avec passion. Prochaine. Ma découverte jeu de rôle de l'année. Oh, ça va être difficile parce que j'ai pas acheté grand-chose cette année. J'ai pas acheté grand-chose, mais y a-tu quelque chose qui m'a fait de l'œil? Y a-tu quelque chose que je suis tombé dessus? J'ai dit, ah, ça, c'est pas pire. Ma découverte jeu de rôle de l'année. Ah, boy, que c'est pas facile, c'est pas facile. Laissez-moi chercher, laissez-moi prendre de votre temps à me voir chercher. J'aurais dû me préparer, mais on dirait que je ne l'attendais pas, cette question-là. Ben, OK, je vais y aller simplement. J'ai pas fait beaucoup d'achats. Ma découverte jeu de rôle a été un livre pour Donjons et Dragons 3.5. C'est le Magic Item Compendium. J'avais besoin d'un outil pour m'aider avec les objets magiques, parce que j'avais une très grosse demande d'objets magiques. Vous savez, hein? Il y en a de même qui ne carburent qu'à ça. Puis je trouvais que Chroniques oubliées, dans la façon de faire des objets magiques, j'avais un doute sur, OK, c'est-tu la bonne façon de faire? J'avais un doute, surtout sur le prix des objets, sur où est-ce qu'on les trouve. Il n'y a pas beaucoup d'explications dans Chroniques oubliées. Fait que j'avais besoin d'un livre. Fait que j'ai fait des recherches en ligne, tout ça. J'ai fait des recherches sur des sites, tout ça, puis où trouver des listes d'objets magiques, mettons, de 5e édition pour comparer un pour un. Des fois, j'allais sur des tables aléatoires, puis j'avais des objets qui étaient ridicules avec des prix complètement démesurés. Puis je me disais, OK, là, ça vient d'où ces chiffres-là? Et là, alléluia, j'ai trouvé le Magic Item Compendium. C'est ça ma découverte. Donc, c'est vraiment un livre qui te guide sur la fabrication d'objets magiques selon les règles de 3.5. Ce qui fait bien mon affaire parce que Chroniques oubliées est un OGL 3.5. Donc, il y avait quand même certaines similitudes, là. Puis, certains chapitres intéressants. Je ne l'ai pas tout lu. Mais ce que j'ai lu m'a un peu rassuré sur certaines affaires. Ça me prenait un livre de même, c'est un guide de même. C'est le genre d'affaires que tu peux pas emprunter à la bibliothèque ou c'est ça. Puis je connais pas grand monde qui l'a acheté. Fait que je suis bien content de mon achat. Il est là. Puis pour moi, c'est un petit livre de référence qui me guide dans les objets magiques parce que moi, j'apprends à apprécier les objets magiques. Hein. C'est quelque chose que j'étais pas très généreux avant. Là, j'apprends à l'être un peu plus pour le plus grand plaisir de tout le monde. Voilà. Ensuite, c'est quoi l'autre question? Oups, pardon. C'est quoi l'autre question? Ma résolution de l'année que j'ai... OK, est-ce que j'ai fait une résolution 2025? Et est-ce que je l'ai accomplie? J'ai pas été trop fort ces résolutions cette année. Il y a des années où j'en faisais. J'ai pas été trop généreux sur les résolutions pour la simple et bonne raison que le jeu de rôle est un peu moins important dans ma vie. Mes résolutions, c'était plus par rapport à la musique, parce que là, le monde de la musique est un peu plus dans ma vie, bien que c'est ça. Résolution. Ça aurait peut-être pu, justement, parlant de musique, c'était peut-être de faire du jeu de rôle avec mes amis de mon groupe de musique Gros Soleil. Je leur avais promis du jeu de rôle, tout ça. Nos horaires ne concordent tellement pas, on s'en parle. Bref, ça ne sera pas en 2025 si ça se fait. Mais je pense que les gars, on s'entend dans Gros Soleil, dans leur visuel, il y a des éléments de rôliste, là. Ça parle de Donjons et Dragons dans certaines tunes. Il y a des vins, il y a quelque chose, mais ils ne pratiquent pas le jeu de rôle. Je pense qu'ils aiment. Je les ai fait jouer pendant la pandémie à du jeu de rôle en ligne. Ça, c'était... dans le fond, ça a été mon premier pied dans le band sans être musicien. J'étais meneur de jeu. Là, je suis rendu, c'est ça. Fait que là, ça n'a pas été fait. Quelle autre résolution? Est-ce que j'ai une autre résolution? Non, pas tant. C'est ça qui arrive. J'avais pas tant de résolutions. Peut-être une petite résolution. Là, c'est très, très mineur. C'est Fantasy Age. Je vais prendre le temps de le lire. Parce que j'aime beaucoup ce jeu. J'ai vraiment appris à découvrir et à aimer ce jeu. Vraiment, c'est vraiment un super bon jeu de rôle de fantasy. Là. Je vous le dis, là, c'est un peu un petit underground, pas tout à fait indépendant, parce que Green Ronin, c'est quand même une popée compagnie de jeu de rôle. C'est sûr que ça n'a pas... c'est pas populaire comme Donjon, non, pas ni même Pathfinder, ni même Daggerheart. On n'est pas là pantoute, mais... c'est un jeu qui est tellement bien fait qu'il s'assume avec un seul livre. Là. Il s'assume avec un livre, puis le livre, sérieux, c'est un super bon guide.
c'est une vraie alternative à Donjon dans le sens que, tu sais, il te présente les règles de façon différente. La mécanique est un peu différente, mais pas trop. En tout cas, bref, je le recommande. Fait que ma résolution, ça aurait été de lire Fantasy Age. Fait que, tu sais, pour les résolutions, cette année, j'ai été un peu poche. Tu sais, j'ai pas tant... j'ai pas tant été dans les résolutions. Tu sais, une autre résolution, en fait, c'est plus comme une to-do list. Je suis supposé sortir le supplément de science-fiction, des personnages science-fiction pour Hero Kids en français. Il est tout traduit. La mise en page est presque toute faite. Je manque de temps. Fait que, tu sais, là, c'est un spoiler pour ceux qui aiment Hero Kids, qui aiment les produits en français. Oui, il va y avoir les personnages science-fiction. Les aventures, je suis pas sûr, mais peut-être que je vais m'y mettre. J'étais supposé les faire en collaboration avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre là, ben, tu sais, comme il est un peu sorti du projet, parce que ça y tentait plus. Fait que, c'est pas, tu sais, on s'entend. Un moment donné, je vais faire ça. Fait que, tu sais, oui, là, le Hero Kids science-fiction s'en vient. Du petit détail à noter, les modules, là, parce que le monsieur, il parle en anglais, le créateur, là, c'est Justin Hallyday. Ils sont bonnes, ces affaires d'Hero Kids. Mais ces modules de science-fiction sont poches. Tu sais, je veux dire, je vais peut-être les traduire à de reculons ou lui demander « Hey, je peux-tu changer des affaires dedans? Me le permets-tu? » Tu sais, c'est ça. En tout cas, bref. Dernière question. C'était quoi? La finale la plus mémorable de jeu de rôle. Finale. Il y a eu des finales dans mon cas parce que, ben, tu sais, je me souviens pas tant de la finale d'Uncharted Worlds. Je me souviens juste que c'était à l'échelle galactique. Mon personnage était bien écorché de tout ça. Le révérend Colby Scolt, que j'ai vraiment jamais joué ce personnage-là. Ça a été... Ben, OK, regarde, on va sortir des jeunes. Regarde, je vais donner du crédit à Uncharted Worlds. On parle de... Je pense que finale mémorable, une finale... c'est ça, c'est vraiment... ce personnage-là, pour moi, ça a été une finalité hyper satisfaisante parce que c'est la première fois de ma vie que je jouais un personnage jusqu'au bout, que j'avais le temps d'explorer le personnage, tout ce qu'il était, et de fermer ses arcs correctement. Tu sais, pour les fois que j'ai été joueur avec des personnages qui me tentaient, j'ai jamais réussi à boucler la boucle sur aucun d'entre eux. C'est comme ça, on le sait ce que c'est, le jeu de rôle, des fois, tu finis pas tes affaires, tu sais, puis on le sait ce que c'est, mais c'est la première fois qu'on a comme été au bout d'un personnage. C'est sûr, je compare au final un peu psychédélique, pété de PVP puis de DS de mes jeunes. On n'était pas dans ce genre de pétarade-là, mais je peux te dire que c'était grandiose et galactique. Et mon personnage était vraiment relié à ça avec le changeur doré, la relation qu'il avait avec son dieu, puis tout ça. Et il a fini sa vie comme consultant, comme il avait toujours voulu faire, retirer un peu des grandes aventures. Il a vendu son vaisseau, puis c'est ça, il a son petit bureau sur la Lune. Voilà. T'sais, moi, je vous dirais que je vais mettre ça dans la finale mémorable. J'ai pu finir un personnage, donc c'est par rapport à un personnage. Eh boy, 23 minutes, mais c'est pas grave, ça valait la peine de tout vous raconter ça avec passion. Merci Bruno pour ces questions. Je vous invite à toutes les répondre. Je vais juste revérifier mon petit papier rapidement. Ouais, j'ai tout répondu à tout. Voilà. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie, dans le jeu. Au revoir.